Alors, point numéro 7, les problèmes avec la plateforme. Ça, je dois dire, sincèrement, par rapport à des problèmes de paiement avec Stripe, moi, je n'ai jamais rien eu. Donc, l'argent arrive tout le temps, à heure et à date. Eux, ils arrivent tout le temps, apparemment, à prélever les clients. Donc ça, c'est quand même une sérénité dans l'esprit. Mais il y a quand même parfois des petits couacs. Et qui peuvent être très, très emmerdants, qu'on se le dise. Donc, si vous voulez éviter ça, moi, je vous parle un peu de ce que j'ai mis en place dans ma société. Si vous voulez vous former, le lien, c'est juste en dessous. Et sinon, débrouillez-vous tout seul. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà eu comme souci? Et de nouveau, petit souci pour un véhicule, ok, mais dès que tu en as 10, 15, 20, ça peut tout de suite devenir beaucoup plus problématique. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? C'est des défauts, en fait, sur la jauge de carburant. Donc, que faire si ça vous arrive? C'est quand même très problématique, et même pour des petits montants, en fait, hein. Parce que, de nouveau, hein, si il y a une différence où un client me vole, on s'entend sur le mot voler, quoi, hein, mais bénéficie, on va dire, de 5 euros par location, je sais pas, par la semaine, il y a bien 20 locations minimum, bah directement, ça fait 100 euros de manque à gagner. Donc c'est tous des petits détails comme ça. Les trucs de fin de location aussi, où on n'a pas le carburant, on n'a pas les kilométrages automatiques. Ben, direct, c'est des petites choses, mais qui posent problème. Les photos mal faites, où ils font exprès de prendre des photos de la Lune alors que c'est le pare-brise. Donc ils y travaillent, hein. Je suppose que chez Gatorand, ils sont en constante... euh, ils travaillent tout le temps sur l'évolution, la mise à jour et tout ça. Mais il y a certains points quand même où il faut faire très très attention sur la transparence, pour la restitution des assurances. Il y a plein de points où si on ne s'en rend pas compte, on peut perdre de l'argent petit à petit et tous les jours. Et encore une fois, moi, mon système, il n'est pas idéal. Je ne vous vends pas le truc en disant, voilà, faites ce que je dis et vous n'aurez plus aucun problème. Et vous aurez une vie passive et vous attendrez comme ça sur votre canapé et les locations tomberont. Ça, c'est le truc un peu vendeur de rêve. Oui, c'est vrai que ça se passe un peu, mais c'est pas totalement comme ça. Il y a aussi la partie sombre du business où oui, il y a des merdes. Oui, parfois ça va pas. Euh, que faire, quoi? Que faire? Et qui suis-je en fait pour me permettre de vous dire qu'est-ce que vous devez faire? Ben, c'est que je vais atteindre bientôt les 900 locations, ou c'est 900 évolués? Donc près de 1000 locations, quoi. Donc c'est juste l'expérience, quoi. Et c'est ça aussi qui a beaucoup de valeur, c'est qu'il y a et la théorie et la pratique. Et si tu as les deux, ben, tu es légitime pour enseigner. Et c'est un truc, moi, que j'aimais pas, enfin, que j'aimais pas, je trouvais pas ça cohérent chez certains profs, c'est que c'était des enseignants, mais il y avait zéro pratique, quoi. Alors oui, tu peux très très bien enseigner la théorique, ça a de la valeur aussi, mais n'avoir que ça, si tu as quelqu'un qui a un petit peu de théorie ou moyennement théorie, les grosses lignes, et de la pratique, même un petit peu, voire un peu, voire beaucoup de pratique, ça, tu as vraiment beaucoup, beaucoup plus de valeur là-dessus que simplement de la théorie. Parce qu'on le sait tous, entre la théorie et la pratique, il y a un monde de différence. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien c'est juste en dessous. Sinon, je vous dis bon mois de septembre. Ciao, ciao, à plus.